Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur spéciale vacances d'été. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du livre Qui a vu un dinosaure. C'est un livre de type cherche et trouve qui, de prime abord, a l'air assez simple. Je pense que tout le monde voit le dinosaure sur cette couverture, mais qui en fait dissimule un intérêt assez profond que j'ai eu le plaisir de découvrir et dont j'avais vraiment envie de parler. À chaque page donc, il va falloir trouver quelque chose. C'est d'abord très facile, qui a vu le taureau ici par exemple. Puis petit à petit ça va se complexifier. Là par exemple il peut trouver un papillon. Le papillon se trouve sur le coussin. Bon, jusqu'ici on a l'impression que ça ne mange pas de pain, mais en fait c'est un livre qui va petit à petit nous pousser, nous et l'enfant, à penser autrement, à remettre en cause nos propres réflexes, ou justement à les accepter. Par exemple, sur cette image, il faut trouver un gâteau. Étant donné que c'est l'image d'un goûter d'anniversaire, on va naturellement avoir le réflexe de chercher le gâteau sur la table. Or, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, le gâteau ne se trouve pas sur la table. En fait, il se trouve ici, sur la petite banderole. Et là, on a tout un peu la quintessence de ce livre. À savoir qu'il nous a habitués à nous fier à nos habitudes au fur et à mesure. Et là, les objets se trouvent là où on s'attendait à les trouver. Et d'un coup, en fait, il va prendre ses préjugés, les retourner pour rendre la recherche un peu plus difficile. C'est très stimulant pour le cerveau, notamment de l'enfant. Par exemple, ici, il faut chercher un cœur. Or, le cœur se trouve dans l'image de la clé. Du coup, c'est la représentation d'un cœur qui se trouve dans l'image de quelque chose d'autre. Mine de rien, ça fait une petite gymnastique mentale, pas si petite que ça, puisque ça apprend à penser différemment que d'aller d'un point A à un point B. Il faut envisager le dessin, les images et les représentations autrement. Ici, il faut chercher le ballon. Et le ballon se trouve, cette fois-ci, là où on l'attend, puisqu'il y a des joueurs de volley sur plage. Donc fatalement, il leur faut un ballon. Le ballon s'y trouve bien. Ça nous fait réfléchir à nos réflexes de recherche, à la manière dont on appréhende le monde. Et pour un petit livre qui ne paye pas de mine et sur lequel on a tendance à pas trop s'arrêter de par ce côté vintage que pour ma part je trouve charmant, ça permet de beaux échanges aussi. Ça arrive parfois que certains adultes butent sur certaines pages. Et c'est une recherche qui est assez fantastique et assez agréable à mener. Voilà, c'est une petite expérience qui peut être assez courte, mais que je vous recommande quand même, parce que c'est assez... du moins, j'en connais pas tant que ça, des livres qui jouent de manière aussi bienveillante, en fait, avec notre perception des choses, et qui incitent, en fait, aussi l'enfant à penser différemment. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, pour une autre vidéo coup de cœur spéciale vacances d'été.